Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous. Alors aujourd'hui nous allons parler réciproque et contraposé du théorème de Thalès. Alors à quoi ça sert? Eh bien, de la même façon, la réciproque ou contraposé de Pythagore, ça sert à vérifier si les données initiales sont là, autrement dit si le triangle est rectangle. Et bien là, réciproque ou contraposé du théorème de Thalès, ça sert à démontrer si deux droites sont parallèles, dans un cas particulier. Alors, vérifions donc à quoi sert la réciproque ou la contraposée de Thalès. Ça sert à vérifier le parallélisme. On vérifie le parallélisme. Et on le démontre. Hein, c'est pas avec un instrument, tout ça. Non, très peu pour moi. Donc, alors vérifions si la droite AB est parallèle à la droite DB. Et bien pour cela, vérifier si deux droites sont parallèles, si on utilise réciproque ou contraposé, et bien c'est toujours de la même façon. D'une part et d'autre part. On le calcule toujours séparément, s'il vous plaît. Parce que j'en ai marre. Chaque fois je vois parfois des choses qui sont pas séparées, ça me fait triste dans mon cœur. Donc on calcule séparément. On calcule séparément quoi le rapport de Thalès? Alors tout part de quel point? Le point le plus important, le point de séquence. Là où tout se rejoint. Le point C. Alors, ici, C, allez, si on veut, CA. On va calculer CA sur CE. CA sur CE. Ça fait 0,5 sur 15. Là, on peut utiliser la calculatrice et voire même le simplifier. Si je multiplie, je vais le faire de tête. Si je multiplie par 2 en haut et en bas, ça fait 1 sur 30. Ben, ça fait un trentième. C'est bon, je vais rester avec une fraction simplifiée, c'est très bien. Sinon, on peut utiliser la calculatrice qui nous donne le résultat simplifié directement, si c'est pas simple. Donc, on a commencé par CA, obligé de faire CB sur CD. CB 0,6 sur 18. Alors, utilisons la calculatrice. Alors, si jamais je fais 0,6, donc fraction, 0,6 sur 18, et que je mets entrée, je trouve ce nombre-là, qui n'est pas une fraction. Or, j'aime bien avoir des fractions, donc je n'hésite pas à cliquer sur cette touche magique-là. Oh, c'est magique. On voit un trentième. Eh bien, je viens de voir que ces deux fractions-là sont égales. C'est magique. On a envie de crier à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on l'écrit comme il y a égalité. CA sur CE est égal à CB sur CD. Première donnée. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les points A, C, E et B, C, D, ils sont comment? Ils sont alignés. Et dans le même ordre. On pourrait pourquoi pas parler des droites séquentes. Tiens, les droites A, E et BD, elles sont séquentes en C. Qu'est-ce qu'on utilise? D'après, c'est égal, c'est gentil. La réciproque du théorème de Thalès, d'après la réciproque du théorème de Thalès, qu'est-ce qu'on peut dire? On est content, c'est égal. Donc, les droites AB et DE sont parallèles. AB est parallèle à DE. Voilà. Donc, si jamais il n'y avait pas égalité, eh ben, ce serait inutile d'écrire cette donnée-là. On dirait que ce serait différent. Là, c'est utile. Et puis, d'après la contraposée, ce ne serait pas pareil. Mais là, on est content, c'est égal. Eh bien, on écrit tout ça. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.